ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que sont les programmes de Bug Bounty et pourquoi des entreprises sont prêtes à verser des sommes folles aux chercheurs qui découvrent des bugs dans leurs produits. Dans la plupart des cas, pirater une entreprise peut vous causer des ennuis, sauf si vous avez sa bénédiction. C'est plus ou moins le principe des programmes de Bug Bounty, Primo-Bug en français. L'objectif de ces programmes est de récompenser les chercheurs en sécurité externe à l'entreprise qui lui signalent des bugs ou des vulnérabilités, lui permettant ainsi de les corriger. À l'origine, le Bug Bounty vise à résoudre un problème rencontré par les chercheurs en sécurité et les entreprises. Lorsqu'un chercheur découvre une vulnérabilité dans un logiciel, par exemple dans un système d'exploitation comme Windows, la bonne chose à faire serait de la communiquer à Microsoft afin de la corriger. Mais cela n'a rien d'évident. Tout d'abord, il faut trouver la bonne personne à contacter, puis s'assurer que celle-ci comprend bien la portée de la vulnérabilité. Puis, il faut attendre que l'entreprise soit en capacité de produire un correctif, de préférence efficace, et qu'elle le diffuse à ses clients. Et pour leur peine, les chercheurs à l'origine de la découverte peuvent estimer mériter une récompense qu'il faudra alors négocier avec l'entreprise en question. Mais on découvre des vulnérabilités tous les jours et dans tous les types de produits. Alors pour simplifier ce processus, parfois fastidieux, la pratique du Bug Bounty a commencé à se démocratiser au début des années 2010. À cette époque, plusieurs sociétés se dotent de barèmes de récompenses et de formulaires de contact afin de canaliser les découvertes de vulnérabilités en provenance de chercheurs externes. Des sociétés comme HackerOne ou en France Yes We Hack se spécialisent sur le sujet et proposent aux entreprises de leur fournir ce type de programme clé en main. Pour les organisations, disposer d'un Bug Bounty présente des avantages non négligeables. Elles peuvent par exemple définir avec précision les logiciels et les services couverts, ainsi que les sommes qui seront reversées aux chercheurs. Cela leur permet surtout de s'assurer que la vulnérabilité reste confidentielle le temps qu'un correctif soit développé. Pour les chercheurs, cela facilite la prise de contact et l'obtention d'une récompense, ce qui leur permet de passer moins de temps sur ces étapes et de se concentrer sur la recherche de vulnérabilités. C'est un premier pas, mais cela n'a rien d'une panacée. Les entreprises peuvent choisir de privilégier certains bugs ou certains produits plutôt que d'autres, ce qui rend les programmes plus ou moins attractifs. Elles peuvent aussi traîner des pieds pour sortir un correctif ou payer un chercheur à un prix minimum. Mais pour ce genre de faille, la concurrence est rude. Ainsi, Apple paiera jusqu'à $1 million pour une vulnérabilité majeure dans son système d'exploitation mobile iOS, mais les revendeurs de failles 0D, eux, promettent le double. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.